Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième et dernière vidéo de notre série sur le mindset et l'argent. Donc je me trouve actuellement à Dubaï pour quelques jours et je trouvais que c'était l'endroit idéal pour vous faire cette vidéo sur l'argent. Est-il un problème? On va parler d'argent, on va parler de ce sujet tabou, très tabou en tout cas chez nous en France, qu'est l'argent. Donc si le sujet vous intéresse, si vous voulez qu'on décortique ensemble un petit peu ce sujet, ce tabou au sujet de l'argent, eh bien restez avec moi et on attaque ça tout de suite. Avant qu'on rentre dans le détail de la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur la location meublée, sur ses différents modes d'exploitation et sur comment vous pouvez ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, il vous suffit de télécharger gratuitement mon e-book en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut de cet écran. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment tabou chez nous en France, un sujet qui divise beaucoup, un sujet qui polarise aussi beaucoup, à savoir l'argent. Et est-ce que l'argent est un problème ? On est sur une chaîne d'investissement immobilier et donc on est sur une chaîne qui parle d'argent, parce que l'investissement immobilier n'est qu'un moyen de gagner de l'argent. Donc si vous me suivez, j'imagine que vous n'avez pas forcément de problème avec l'argent, mais voilà, comme je vous disais en introduction, je me trouve actuellement à Dubaï. Ici, c'est quand même la ville de la démesure, on a un peu l'impression que c'est Vegas il y a 30 ou 40 ans. Ici, tout est vraiment grand, tout est hors norme. Et l'argent, non seulement ici, il n'y a pas de tabou, mais en plus, il est affiché, quoi. Il le montre, Il y a des voitures extrêmement chères un peu partout. Il y a des bâtiments, des bâtiments énormes. Quand on est passionné d'immobilier, c'est vraiment assez intéressant à voir. Il y a des hôtels de luxe, voilà. Et il y a des magasins de grandes marques de luxe. Alors, pas que je sois forcément un fan de tout ça, mais je trouve que c'est en tout cas intéressant de se plonger dans un autre environnement et dans une autre culture qui est vraiment à l'opposé de la nôtre. Voilà, pour essayer de faire un petit peu un parallèle et un pont entre les deux et essayer en tout cas d'adopter un autre point de vue. Vous savez que l'argent, il y a toujours des idées reçues autour, ça me fait toujours d'ailleurs doucement sourire. Les riches sont des voleurs, les riches sont des salauds, l'argent c'est sale, l'argent c'est le mal absolu, l'argent c'est pas bien, tu as de l'argent, t'es forcément un pourri, t'es un corrompu, enfin voilà, des excuses on en entend de toutes les sortes. Et dans cette vidéo, je voulais un peu crever l'abcès, je voulais un peu lever le tabou parce que l'argent est quand même un outil qu'on utilise toutes et tous au quotidien, sans exception. C'est quelque chose qu'on utilise aujourd'hui pour vivre, c'est un moyen d'échange finalement. C'est-à-dire qu'au lieu d'échanger une banane contre une tomate, on échange de l'argent contre une tomate par exemple. Et pourtant, en France, dans notre pays, on est un des rares pays où c'est aussi tabou. Je crois qu'on est le pays au monde où c'est le plus tabou. Il y en a d'autres, mais chez nous, c'est un mot extrêmement fort. Et je voulais un petit peu comprendre d'où vient l'origine de ce problème. Voilà, je voulais faire cette vidéo, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre véritablement le cœur du problème. L'argent, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui polarise beaucoup, je vous le disais. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a des personnes qui sont véritablement pas pour du tout et chez qui vous allez déclencher des réactions parfois extrêmement virulentes quand vous allez parler d'argent. Il y a des personnes qui vont s'énerver, qui vont vous insulter, qui vont vous traiter de tous les noms, voilà, vous balancez plein d'idées reçues, comme je vous l'ai dit juste avant dans cette vidéo. Et pourtant, voilà, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. On a l'impression en France que c'est honteux de gagner de l'argent. Pourtant, je vous ai sorti les chiffres d'un sondage qui date un petit peu, qui date de 2013, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Vous avez quand même 8 Français sur 10 qui considèrent que c'est mal perçu de gagner de l'argent en France. C'est-à-dire que si on traduit ce sondage, c'est que vous avez quand même 80% des Français, peut-être qui aimeraient gagner de l'argent, mais qui ne vont pas le faire parce qu'elles vont considérer que c'est une mauvaise chose, que les autres vont avoir une mauvaise image d'eux, que c'est mal perçu. Et en fait, ces personnes elles vont un petit peu s'auto-saboter parce que vous pouvez délibérément avoir envie de plus d'argent dans votre vie pour améliorer votre quotidien, il n'y a pas de honte à ça. Mais si vous êtes intimement convaincu que vous allez être mal perçu par les autres, vous allez vous auto-saboter. Et il y a quelque chose qui est quand même assez dingue, c'est qu'en France, l'argent est plus tabou qu'un sujet comme le sexe, par exemple. Donc, c'est quand même, pour moi, symptomatique, révélateur d'un problème assez profond. Donc je vous le disais, je me suis un petit peu penché sur le sujet et j'ai tenté de comprendre pourquoi finalement il y avait ce tabou, pourquoi il y avait autant de non-dits autour de l'argent. Et j'ai identifié quand même pas mal de raisons. Alors j'ai fait des recherches, il y a des choses qui sont avérées, qui sont factuelles. Et il y a aussi, vous allez voir, quelques éléments que je vais vous donner qui sont juste une opinion personnelle, mais qui est le fruit finalement de mon expérience et des constatations que j'ai pu faire. Donc vous avez plusieurs raisons qui sont culturelles, historiques et religieuses. Donc déjà, vous allez voir que ça a fait un panel assez large.
Tout d'abord, on a j'allais dire le slogan de la France, mais la devise de la France, hein, liberté, égalité, fraternité, la devise de la République. Il y a le mot dedans, égalité. Et par égalité, en fait, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, qui considèrent que c'est une égalité à tout point de vue, alors que c'est une égalité de droits et de devoirs. Hein. C'est pas une égalité de revenus ou une égalité de conditions de vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est une égalité vraiment dans les droits et dans les devoirs. Donc il y a des gens qui vont faire l'amalgame, qui vont se dire bah ouais mais on est censé être tous égaux, donc pourquoi un tel gagne 10 000 € par mois alors que moi j'en gagne que 2 000 et que mon voisin en gagne 1 500 et que lui en gagne 4 000. Donc déjà il y a cette première notion qui baigne dans notre environnement et qui fait qu'on fait un petit peu l'amalgame de ça. En fait il ne faut pas extrapoler cette devise à des domaines de la vie autres que les droits et devoirs, il faut vraiment rester focalisé là-dessus pour ne pas faire l'amalgame. Il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus ancrée chez nous, c'est que la France est un pays à forte culture, à forte tradition catholique. Alors je ne vais pas faire de débat de religion, mais c'est un fait. En France, on a une forte culture du catholicisme, on est un pays catholique avant tout. Et dans le catholicisme, en fait, il y a les 7 péchés capitaux, et l'avarisme est un des 7 péchés capitaux. Sauf que l'avarisme, encore une fois, le fait d'être avare, c'est le fait de ne pas dépenser du tout son argent, même pour les besoins de première nécessité. Hein. Ça, en fait, c'est le radin, quoi, hein, pour parler dans un langage plus courant. Il ne faut pas confondre le fait de s'enrichir avec le fait d'être un avare. Vous pouvez tout à fait vous enrichir, donc augmenter votre patrimoine mois après mois, année après année, tout en dépensant votre argent, en ayant un style de vie qui vous correspond, en investissant et en faisant des dons aux œuvres de charité. C'est-à-dire que simplement, pour retourner sur un niveau très basique de l'argent, vous allez dépenser moins que ce que vous allez gagner, mais vous pouvez gagner 1 million d'euros et en dépenser que 900 000, il vous en restera 100 000 tous les ans, donc vous allez mécaniquement vous enrichir. Voilà. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse considérer que si vous faites ça, vous soyez un avare. Par contre, l'avare, en l'occurrence, c'est la personne qui va vraiment avoir horreur, c'est même maladif, hein, de dépenser son argent, et donc qui va même éviter de se soigner, éviter de se nourrir, ou vraiment au strict minimum, pour conserver son argent. Et c'est ça qui est mis en avant dans la religion catholique. Deuxième chose issue de la religion catholique, c'est que c'est une religion qui met beaucoup l'accent sur le fait d'aider les plus démunis, hein, d'aider son prochain. Et donc, ça va renforcer l'idée et l'amalgame, encore une fois, entre le fait que, puisqu'il faut aider les pauvres, c'est pas bien d'avoir de l'argent, et en plus de ça, les avares sont les méchants, donc voilà, on chasse surtout l'idée d'avoir de l'argent, bouh, c'est le mal absolu. Donc, c'est vraiment pas ça, encore une fois, il faut juste faire la part des choses et recontextualiser les choses. Mais forcément, on a je sais pas combien de centaines d'années de religion derrière nous et de culture catholique derrière nous, et donc c'est très difficile de faire bouger les idées reçues. Troisième raison pour laquelle l'argent est tabou en France, c'est que nous sommes un pays avec une très forte culture paysanne, et c'est vraiment dans notre ADN. Hein. Et eh bien, les paysans, quand ils avaient de l'argent, surtout, ils ne le montraient pas, il fallait le cacher parce que ça pouvait susciter des convoitises de la part d'autres personnes ou d'autres paysans. Et donc ça, c'est pareil, c'est resté. Et peut-être que dans votre famille, vous allez avoir des personnes qui sont encore comme ça, où surtout, il ne fallait pas montrer qu'on avait de l'argent, il fallait le cacher, hein, de peur qu'on nous le vole. Et vous connaissez certainement le fameux dicton « pour vivre heureux, vivons cachés », qui découle un petit peu de ça, auquel il faut en tout cas pas montrer qu'on a de l'argent, il faut juste vivre caché de la vue des autres. Donc ça, c'est vraiment la troisième raison pour laquelle on a ce tabou en France. Quatrième raison, c'est, alors là on va faire un petit peu d'histoire encore, c'est l'influence du marxisme au 19e siècle en France. Donc le marxisme, c'est un courant qui est né de Karl Marx, que vous connaissez certainement. Et Karl Marx, en fait, s'était joint à un mouvement de lutte des classes populaires qui voulait finalement en terminer avec les différentes classes sociales dans le but d'arriver à une société sans classe, vraiment à une société où il n'y aurait plus de distinction de classe entre les personnes sur les niveaux de revenus, sur l'éducation, sur toutes ces choses-là. Et donc, l'idée ici n'est pas de faire un débat, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre, hein, c'est pas l'idée, c'est simplement de constater encore une fois que ce courant de pensée du 19e siècle a eu une influence assez importante dans notre pays et qu'aujourd'hui ça subsiste encore et que c'est aussi la raison pour laquelle vous avez des personnes qui ont un problème avec l'argent parce qu'elles sont encore dans cette idée qu'on devrait arriver à une société sans classe, à une société vraiment égalitaire, mais là non plus en droit et en devoir, mais aussi dans tous les autres aspects de la vie. Alors maintenant qu'on en a fini avec la partie factuelle et historique, je vais un petit peu vous donner mon avis personnel sur la question, qui va être un petit peu plus proche de ce que nous on peut connaître aujourd'hui.
Pour moi, la première raison, enfin en plus des autres, mais il y a une raison qui est très importante, d'ailleurs qui va peut-être même découler du fait, de ce que je viens de vous dire, c'est qu'on n'a pas d'éducation financière à l'école. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. On n'a pas d'éducation financière à l'école. L'école nous apprend simplement à être des bons salariés, à être des bons employés, à bien suivre les règles. À aucun moment, on ne nous apprend à investir notre argent. À aucun moment, on ne nous apprend à développer notre intelligence financière. À aucun moment, on ne nous apprend à gagner plus d'argent autrement que par échanger son temps contre de l'argent. Et donc, forcément, ce manque d'éducation financière a un impact considérable sur le reste de notre vie. Je veux dire, imaginez une seule minute si, au lieu d'avoir des cours, ou en plus d'avoir des cours peut-être d'histoire, de géographie, de sciences, de français, on avait également des cours d'éducation financière, qui est quand même un outil qu'on utilise tous les jours. Je trouve ça quand même aberrant qu'on ne nous enseigne pas le fonctionnement de l'argent à l'école. C'est l'outil numéro un devant la musique, devant le sport, devant les mathématiques, devant les sciences, devant le... Enfin, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. Je ne comprends pas. Si on nous apprenait à utiliser l'argent et son fonctionnement, eh ben, ce serait ancré dans les mentalités depuis le plus jeune âge. Ce serait donc normal de parler d'argent. Il n'y aurait pas de tabou sur l'argent. Et je pense qu'il y aurait quand même beaucoup moins de problèmes autour de ce sujet dans notre vie de tous les jours. Deuxième raison, encore un avis personnel, c'est qu'il y a eu quand même de nombreux abus, on ne va pas se mentir, hein. Il y a eu des licenciements injustifiés par des sociétés qui faisaient des profits démentiels. Vous avez des rémunérations records de PDG avec des stock options, alors qu'il y en a qui ont mal fait leur job, mais qui quand même se retrouvent à gagner des millions d'euros quand ils se font licencier. Vous avez des dividendes records versés aux sociétés pendant que les salariés, eux, soit se font licencier, soit sont pas augmentés. Enfin, voilà, vous avez toujours des abus. Ça, mais on parle d'argent, il y a toujours eu des abus dans tous les domaines. Hein, c'est malheureusement dans la nature humaine. Mais le problème, c'est que ces abus, ils sont mis en avant systématiquement par les médias pour faire de l'audience. Et donc, fatalement, quand vous rentrez du boulot, que vous manquez d'argent et que vous arrivez et que vous voyez ça à la télé, au journal, à 20h le soir, eh ben, je peux comprendre qu'il y ait un sentiment d'injustice et même de haine envers ces personnes-là, mais il y a un amalgame, encore une fois, qui va être fait. On va dire, ces gens-là, ils ont plein d'argent, ce sont des pourris, donc les gens qui ont de l'argent sont des pourris, les riches sont des pourris, l'argent c'est mal, etc. Et on a vite fait de retourner dans ce schéma, un petit peu, ce cercle vicieux on va dénigrer l'argent finalement. Alors il y a aussi le fait que quand on est en période de crise, quand on est en période de difficulté financière, on est beaucoup plus sensible à l'argent parce qu'on en manque que quand on est dans une période faste. C'est évident, vous allez me dire oui, mais du coup quand on va voir des personnes pour qui tout va bien, quand pour nous tout va mal, eh bien on va avoir beaucoup plus facilement tendance à ressentir un sentiment d'injustice. On va se dire, ouais, pourquoi lui il a de l'argent et pas moi? Et on va voir aussi que ça peut amener certaines personnes à considérer qu'elles peuvent s'affranchir des règles beaucoup plus facilement, hein, que les personnes qui ont de l'argent peuvent s'affranchir des règles beaucoup plus facilement. Et là encore, ça découle de ce que je viens de vous dire avant sur les abus, sur ces choses-là. Forcément, on va encore une fois faire l'amalgame et mettre tout le monde dans le même panier au sujet de l'argent. Et d'ailleurs, pour le petit rappel historique, c'est ce qui s'est passé lors de la Révolution en 1789, quand vous aviez les ordres privilégiés qui s'enrichissaient alors qu'ils ne payaient pas le moindre centime d'impôt. Là, il y avait une vraie injustice, là, il y avait un vrai abus et un affranchissement des règles, et c'est ce qui a conduit à la révolution. Ensuite, vous avez les médias qui adorent mettre en avant également, vous savez, les ultra riches avec des trains de vie absolument extravagants, plusieurs yachts, plusieurs grosses villas, des voitures de luxe, du champagne, du caviar tous les jours, vous voyez, vraiment des extrêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces extrêmes, c'est une toute petite partie de la population. Ça ne représente pas l'immense majorité des riches, qui sont plutôt des gens comme vous et moi, des gens effectivement qui ont beaucoup d'argent, mais des gens qui ont conservé un train de vie tout à fait, je ne vais pas dire normal parce que j'aime pas trop la définition de la normalité, mais un train de vie tout à fait quotidien, habituel, usuel, qui est le même que la majorité des gens. Ils vont pas avoir de choses extravagantes, ça ne va pas leur empêcher de se faire des plaisirs chers, mais ils vont pas être dans l'excès, dans l'extrême comme ça. Et le problème, c'est que pareil, quand on manque d'argent et qu'on voit des gens avec ce train de vie extravagant, on peut considérer que c'est du gâchis, parce que nous-mêmes, on en manque, et on va se dire, attends, moi j'ai déjà des difficultés à boucler mes fins de mois où je peux pas partir en vacances, et là, il y a des personnes qui ont les moyens de s'acheter 3 yachts, 10 villas, 4 supercars, qui mangent du caviar à tous les repas, et on va se dire, est-ce qu'elles ont besoin de ça? Elles pourraient m'en donner un peu, enfin, il y a souvent on entend des choses et des raccourcis qui sont faits. Alors oui, on peut penser ce qu'on veut de ce train de vie-là, on peut penser ça, mais déjà, ces personnes font ce qu'elles veulent de leur argent, et puis on ne sait pas comment elles ont gagné cet argent. On ne sait pas si c'est tombé du ciel,
ou si elles ont travaillé dur pour l'obtenir. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que souvent on considère que l'argent, que le fait d'avoir beaucoup d'argent, que d'avoir de la richesse, c'est un événement. C'est-à-dire que c'est tombé du jour au lendemain du ciel. Vous savez, un petit peu comme on gagnerait au loto. D'ailleurs, la plupart des personnes pensent que pour s'enrichir, il faut gagner beaucoup d'argent du jour au lendemain. Alors que dans la réalité, alors que la réalité est un petit peu plus complexe que ça, c'est un processus, l'enrichissement. Ça tombe rarement du jour au lendemain, c'est graduel. On n'est pas devenu millionnaire comme ça, on ne s'est pas réveillé un matin millionnaire, non. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement avec le temps. Il y a aussi le fait qu'on pense que l'argent est à l'origine de nos problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah ouais, moi j'ai des problèmes parce que j'ai pas d'argent, si j'avais de l'argent, j'aurais plus de problèmes. » Alors ça, faut arrêter, hein, c'est de la bullshit. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des problèmes et effectivement le manque d'argent peut amener à créer des problèmes, mais il ne faut pas croire que quand vous en aurez plus, il n'y aura plus de problème. Ça, c'est faux. Il faut sortir ça de la tête tout de suite. Il y aura toujours des problèmes quand vous aurez de l'argent. Vous serez juste un riche avec des problèmes. C'est tout. Les problèmes sont différents. Le fait d'avoir de l'argent va amener de nouveaux problèmes, va faire disparaître des anciens. Mais ne croyez pas que le jour où vous aurez de l'argent, vous n'aurez plus aucun problème. Ça, c'est une erreur qui est gravissime. D'ailleurs, petite parenthèse, vous connaissez certainement cette fameuse expression « l'argent ne fait pas le bonheur » qui est souvent utilisée par les personnes qui manquent d'argent pour un petit peu se rassurer, justifier le fait qu'elles n'en aient pas, vous savez, puis les réconforter un petit peu quand elles voient des gens qui en ont. Ok, peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur, mais en manquer non plus, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, je peux vous dire qu'il y a une époque où j'ai connu la galère financière, où j'ai manqué d'argent, et je peux vous dire que j'étais pas plus heureux qu'aujourd'hui, j'étais même moins heureux qu'aujourd'hui, parce que je m'inquiétais tous les jours de savoir comment j'allais faire pour boucler, pour arriver à la fin du mois, pour boucler mes fins de mois. Donc je peux vous assurer que si vous vous dites non, c'est pas important, d'expérience, je peux vous dire que c'est un petit peu se voiler la face. Donc voilà, tous ces éléments font que finalement, quand on rencontre quelqu'un qui a de l'argent, on ressent en fait une forme d'injustice, on est envieux même, hein. On se dit pourquoi il en a, pourquoi elle en a, et pourquoi moi j'en ai pas. Et encore une fois, on espère que ça va nous arriver un jour. Je vois énormément de personnes qui se disent « Ouais, mais peut-être si un jour je deviens riche, ou j'espère qu'un jour je deviendrai riche, ou j'espère qu'un jour je gagnerai plus d'argent. » Mais j'ai envie de vous dire, oui, l'espoir fait vivre, mais c'est pas l'espoir qui va vous enrichir, hein. Le problème, c'est encore une fois qu'on nous montre souvent la richesse comme un événement qui est lié au hasard, qu'on ne maîtrise pas, qui tombe du ciel. On va se réveiller un peu comme le gagnant du loto, encore une fois, on se dit que c'est vraiment lié purement au hasard, parce qu'on va montrer ça à la télé. Par contre, à la télé, on va rarement vous montrer les entrepreneurs ou les investisseurs qui vont travailler comme des dingues, qui vont prendre des risques, qui vont faire des sacrifices, qui vont réinvestir chaque euro qu'ils peuvent dans leur business, dans leurs investissements pour développer un patrimoine, pour se créer cette fameuse liberté financière, pour se créer des revenus passifs, pour se créer, pour avoir plus d'argent finalement à la fin du mois. Et c'est ça, à mon sens, le véritable problème, c'est qu'il y a encore trop peu d'émissions qui montrent l'envers du décor. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire un petit peu cette série de vidéos. C'est pour vous montrer que ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien de tabou, ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de compliqué. Mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne pour l'attirer à vous. Et encore une fois, on ne nous montre pas le fait de s'enrichir comme le résultat de beaucoup de travail, de privation, de formation, d'investissement, de remise en question, de sacrifice. On nous apprend uniquement à être des bons salariés, c'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Mais j'ai envie de vous poser une simple question. À quel moment, quand on signe un contrat de travail à 1500, 2000 ou 3000 euros par mois, on se dit qu'on va devenir riche, quoi? Qu'est-ce qui se passe? À quel moment on se dit, tiens, c'est cool, j'ai un boulot, je suis payé 1500, je suis payé 2000, je suis payé 3000, 4000, 5000. À quel moment on se dit on va devenir riche? Même si vous êtes payé 5000 euros par mois, déjà vous allez avoir la moitié qui part en impôts, donc il en reste 2005. Et sur 2005, même si vous arrivez à mettre, allez, je suis gentil, vous mettez 500 de côté tous les mois, mais au bout d'une année, vous allez avoir 6 000 euros de côté, ça veut dire quoi? Au bout de 10 ans, vous allez avoir 60 000 euros, et on vous fait croire que c'est comme ça que vous allez vous enrichir. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et le problème, c'est que c'est pas un jugement que je fais encore une fois, mais c'est que on nous apprend ça, on nous met ça dans le crâne et on arrive tellement à nous bourrer le crâne avec ça qu'on en est convaincu. On se dit, je sais pas à quel moment, peut-être qu'on préfère se voiler la face, mais à quel moment on est dans ce schéma et on se dit un jour je serai riche. Bah ouais, mais si vous faites pas les choses pour le devenir, vous le deviendrez jamais. Et c'est ça en plus qui crée un décalage et qui va créer une frustration dans l'esprit de la plupart des gens. C'est que voilà, on adhère à un modèle, à un schéma salarié comme ça, mais si on se contente simplement de ça, ça va être très compliqué de devenir riche. Alors j'ai rien contre le salariat encore une fois, mais c'est simplement que si vous voulez être riche en étant salarié, il va falloir juste faire des choses à côté, il va falloir investir, il va falloir développer des actifs qui vont vous enrichir, parce que c'est pas simplement avec ça
que vous allez le devenir. Mais ça, malheureusement, on est encore trop nombreux, enfin, il y a encore trop de personnes qui préfèrent juste se voiler la face. Il y a un truc qu'on me dit souvent et qui maintenant m'énerve au plus haut point, c'est qu'on me dit, bah ouais, mais tout le monde fait ça. Ok, si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez juste la même vie que tout le monde, hein, ni plus ni moins. Est-ce que tout le monde est riche? Est-ce que tout le monde a la vie qu'il voudrait? J'en doute. Si tout le monde se jette du haut d'un pont, est-ce que vous allez faire la même chose simplement parce que tout le monde fait ça? J'en doute aussi. Donc, à un moment donné, il faut simplement arrêter de suivre le mouvement et prenez le temps de vous poser et posez-vous les bonnes questions pour vous, pas le voisin, pas tout le monde, juste vous. Et encore une fois, je vais vous raconter une anecdote tirée de mon histoire, mais quand j'ai commencé à travailler, moi aussi, je voulais avoir plus d'argent, je voulais avoir une vie plus agréable, je voulais faire tout ça. Et pourtant, mon niveau de revenu quand j'étais sur mes premières années de salariat était, comme je dis, je gagnais pas plus que le SMIC. Hein. Il y a des mois où je gagnais moins que le SMIC même. J'étais payé à la commission, j'étais commercial, il y a des mois qui étaient vraiment très difficiles. Honnêtement, j'avais aussi cette haine. J'en voulais aux gens qui avaient de l'argent. Je disais pourquoi lui, pourquoi pas moi, ça. Jusqu'au jour où j'ai compris, jusqu'au jour où j'ai eu ce déclic, je dis ah oui, mais les gens qui ont de l'argent, ils ont fait des choses que la majorité ne fait pas. Ils ont fait des choses différemment, ils ont investi, ils sont formés, ils ont monté des business. Et c'est depuis le jour où j'ai compris ça et où je l'ai appliqué dans ma vie que les choses ont vraiment changé. Si j'avais pas eu le déclic, la présence d'esprit de faire ça, ou si j'avais continué de me dire ouais mais bon en fait peut-être qu'un jour en restant salarié ça viendra, je pense qu'aujourd'hui je serais toujours dans la même situation, peut-être que je gagnerais un petit peu mieux ma vie, mais en tout cas c'est clair que ma vie serait totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un peu l'exemple de l'iceberg qui est très connu, peut-être que vous le connaissez, mais vous savez, l'iceberg, il y a la partie visible et puis il y a la partie qui est immergée sous l'eau. Et bien la partie visible, c'est un peu le résultat, hein, le fait d'avoir de l'argent, ça c'est 10% du tout, et vous avez 90% qui sont cachés sous l'eau, ça c'est tout ce que les personnes ont fait et que personne ne voit, c'est-à-dire le travail, l'investissement, la remise en question, la formation, les doutes, les sacrifices, la prise de responsabilité, la prise de risque, tout ça, ça fait partie du processus. Et donc forcément, quand vous voyez quelqu'un qui arrive et qui a de l'argent, on ne se dit pas c'est un résultat d'années de travail et d'efforts. On voit la personne à l'instant T, on se dit ah quand même lui ou elle a de la chance d'avoir de l'argent. Mais n'oubliez pas que derrière, dans 99% des cas, c'est quelqu'un qui a fait des sacrifices. Vous avez peut-être 1% de gens qui effectivement ont hérité ou ont gagné au loto. Mais ça reste encore une fois très minime par rapport à l'intégralité des gens qui ont vraiment de l'argent. Donc en conclusion, n'oubliez pas une chose, l'argent n'est qu'un outil. C'est un outil qu'on utilise tous les jours et ça ne change pas les gens. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas quelque chose qui va changer les personnes, c'est juste quelque chose qui va amplifier la nature des personnes. Si vous êtes quelqu'un de généreux à la base, n'ayez pas peur de vous dire que l'argent va vous transformer en pourri. Vous serez juste quelqu'un d'encore plus généreux avec l'argent parce que vous aurez encore plus les moyens d'aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc n'ayez pas peur de ça. Par contre, c'est clair que si vous êtes quelqu'un de pourri dès le départ, si vous êtes un enfoiré dès le départ, eh bien vous serez encore plus un pourri avec de l'argent. C'est aussi simple que ça parce que l'argent, ça va vous donner plus de pouvoir, ça va vous permettre de faire plus de choses, donc ça va juste amplifier votre nature de départ. Mais si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est voilà, sortez-vous de la tête le fait que l'argent c'est mal, l'argent n'est qu'un moyen. Et encore une fois, c'est pas, enfin, on érige en vertu le fait de, vous savez, souvent on dit oui, mais moi, l'argent fait pas le bonheur, ou moi j'ai pas d'argent, mais au moins je suis heureux dans ma vie, ou les gens essaient de se rassurer du fait de ne pas en avoir, mais à un moment donné, arrêtons les conneries. Vous savez, qui peut le plus peut le moins. C'est pas parce que vous allez avoir de l'argent que vous n'allez pas être heureux, que vous n'allez pas pouvoir vivre simplement si c'est votre choix, ou continuer à faire les choses que vous faisiez avant. Par contre, je peux vous assurer que quand vous manquez d'argent et que vous avez besoin d'aller chez le dentiste, quand vous avez besoin de vous faire hospitaliser ou d'aller d'envoyer vos enfants dans des bonnes écoles parce que vous voyez un petit peu la tronche de l'école publique parfois par endroit. Enfin, en fait, l'argent, ça vous amène un choix, une liberté. Ça vous permet de choisir, chose que vous ne pouvez pas faire quand vous n'en avez pas. Donc, c'est peut-être réconfortant de se dire, bah ouais, mais j'en ai pas, mais je suis pas malheureux. Ok, mais ne faites pas l'amalgame. Ne pensez pas que le fait d'en avoir va vous rendre malheureux ou va vous empêcher de faire ce que vous faites aujourd'hui. Encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. C'est pas parce que vous aurez de l'argent, arrêtez de croire que c'est mal. C'est pas parce que vous aurez de l'argent que vous allez devenir une mauvaise personne ou que vous allez être un pourri. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo un petit peu longue, un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est vrai que là, on était sur une série de vidéos qui parle plus vraiment d'immobilier pur et dur, on parle vraiment d'état d'esprit et d'argent, mais je trouvais vraiment important de prendre le temps de faire ces 3 vidéos pour vous parler de ça, simplement parce que je me rends compte maintenant depuis quelques années qu'il y a le blog, que j'accompagne des gens, que malheureusement,
c'est souvent un blocage. Alors, il y a plein de raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo, qui sont principalement les raisons. Il y a aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi peut-être l'éducation que vous avez reçue directement de vos parents au sujet de l'argent, qui va influencer, mais ça c'est propre à chaque personne. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'auto-sabotent parce qu'elles pensent ne pas mériter. Elles pensent ne pas avoir droit d'avoir de l'argent dans leur vie. Elles pensent que ce n'est pas pour elles. Et donc voilà, je trouvais ça vraiment important de prendre le temps de faire cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le fait que voilà, qu'on parle un petit peu de ce sujet tabou, que ça change un petit peu de l'ordinaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas et à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous serez informé dès que je publierai une nouvelle vidéo. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis certain que ça va susciter des réactions assez fortes, positives ou négatives, parce que voilà, je suis bien conscient que le sujet n'est pas du goût de tout le monde, ou que c'est pas forcément le truc ou que tout le monde ne sera pas forcément d'accord. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, et c'est un peu aussi le principe de la liberté de penser, de liberté d'expression. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de votre fidélité sur la chaîne YouTube, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!